Bien-aimés, sachez que les autorités civiles sont là pour de bonnes œuvres. Ils sont là pour de bonnes œuvres. Romains chapitre 13, verset 3 dit: Car les autorités civiles ne sont pas une terreur pour les gens de bonne conduite, mais pour ceux qui ont de mauvais comportements. Ne craindrez-vous pas celui qui est en position d'autorité? Alors, faites ce qui est juste et vous recevrez son approbation et ses félicitations. La parole de Dieu nous enseigne d'obéir aux autorités civiles parce qu'elles sont établies par Dieu. Romains chapitre 13, verset 2. Alors, que ce soit le roi, le premier ministre, le président, le gouverneur ou le maire, etc., nous devons leur obéir, mais seulement dans le contexte de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 15 dit: Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Pierre, par l'Esprit, nous montre que ces ordonnances ont été établies pour punir les malfaiteurs et pour encourager ceux qui font le bien. Cependant, nous sommes dans un monde où certains dirigeants gouvernementaux font exactement le contraire de ce que dit la parole. C'est pourquoi cela pourrait devenir un problème si vous laissez le gouvernement définir ce qui est bien et ce qui est mal. La parole de Dieu est ce qui détermine le bien et le mal. Dans Romains 13, versets 1 à 4, l'Esprit de Dieu, par l'apôtre de Paul, exhorte chacun à obéir aux autorités de l'État, car aucune autorité n'existe sans la permission de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin pour énumérer les responsabilités de l'État. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Romains chapitre 13, versets 3 à 4. Vous pouvez alors demander: n'est-ce pas que ça signifie que tout ce qu'un leader fait, par conséquent, vient de Dieu? Absolument pas. Vous devez appliquer la bonne compréhension selon le contexte. Sinon, vous placeriez-vous des gens comme Staline, Mussolini et Adolf Hitler. Leur action était impie. Donc, nous comprenons que tous les dirigeants ne sont pas agréables au Seigneur.
Les autorités civiles doivent promouvoir une juste cause. Elles ont été établies pour de bonnes œuvres et non pour le mal. Proverbe 29, versets 2 à 4 dit: Quand les justes, sans compromis, sont en position d'autorité, le peuple se réjouit. Mais quand le méchant règne, le peuple gémit et soupire. Le roi par la justice affermit le pays. Mais celui qui exige des dons et des tributs le renverse. Prions ensemble. Cher Père, je prie pour ceux que tu as placés dans des positions d'autorité, afin qu'ils assurent la promotion des droits humains, la dignité, la paix, l'équité, la droiture et une atmosphère propice pour la prédication de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment d'avoir écouté ce dévotionnel. Nous espérons qu'il vous a challengé et boosté. Analysez bien le contexte pour obéir selon la parole aux autorités civiles établies. Demeurez infiniment bénis. Amen.